Hey, salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour de savoir quelle était cette différence-là? Ok, si tu t'es déjà posé la question, alors reste avec moi, je vais tout expliquer. Donc on va commencer par la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Alors la confiance en soi commence avant tout par des actes. C'est-à-dire que sans confiance, vous allez hésiter et avoir beaucoup de mal à vous adapter à certaines situations de votre présent, de votre futur. Vous allez avoir peur de ce qui va pouvoir se passer par la suite. Vous allez avoir peur des conséquences de vos actes. La confiance en vous, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir anticiper votre futur, que vous allez pouvoir avancer sans forcément avoir peur de ce qui va se passer, ok? Si je devais vous donner un exemple, c'est comme si vous étiez en bas d'un escalier et vous devez monter cet escalier sans voir la dernière marche. Donc vous ne savez pas exactement si ça va fonctionner à 100%, mais tout ce que vous savez, c'est que vous allez vous donner à 3000% pour pouvoir y arriver et vous allez créer l'expérience pour pouvoir arriver à votre but. Et c'est là où je veux en venir justement, parce que la confiance se crée avec l'action et l'expérience. C'est-à-dire que c'est en faisant des petites choses tous les jours, step by step, pour arriver à ton but, mais que ce soit le but, par exemple, je sais pas, tu es peut-être encore en études, de lever la main en cours, ou de prendre la parole en public, ou alors de commencer une nouvelle activité. Donc c'est d'oser faire quelque chose au quotidien que tu ne connais pas, dans lequel tu n'as pas forcément d'expérience, ou un tout petit peu d'expérience, mais c'est vraiment d'oser y aller. Et crois-moi, à partir du moment où tu oses, il y a énormément de choses qui changent et il y a énormément de choses qui bougent en toi. Parce que tu vas vite te rendre compte que en faisant cette chose-là, en osant faire ça, même si c'est qu'un petit pas en avant, eh ben, si tu le fais un petit peu tous les jours, tu vas vite te rendre compte que, par exemple, on va dire, je sais pas, au bout de 15 jours, en regardant un petit peu en arrière, tu diras, il y a 15 jours, je le faisais pas. Et aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et là, je peux te promettre que la confiance en toi va vite remonter. Donc pour résumer tout ça, la confiance en soi, c'est faire des petites actions tous les jours, step by step, pour pouvoir arriver à ton but, qu'importe le but. Que ce soit, comme je t'ai dit, de parler à quelqu'un, que ce soit de commencer une nouvelle activité, que ce soit même de commencer une nouvelle vie, de déménager, de changer de travail ou toutes ces choses-là, mais c'est vraiment faire des actions. Donc la confiance en soi est basée sur les actions et est basée sur oser faire quelque chose et enfin se sortir de sa zone de confort. Oui, parce que oser, c'est souvent se sortir de sa zone de confort. C'est ok pour toi? Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire juste en bas et je pourrai y répondre directement. Et dis-moi si toi, tu as déjà commencé à faire des petites actions qui ont fait que tu as réussi à atteindre ton but, ou si tu as un but précis et que tu n'oses pas faire des choses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire également, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, on va parler de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est plutôt quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est plutôt quelque chose qu'on va trouver de par une introspection. Donc elle se situe au niveau de nos sentiments, elle se situe au niveau de nos valeurs. Donc pas les valeurs que nos parents, que les gens autour de nous nous ont inculquées, pas les croyances non plus que les gens autour de nous nous ont inculquées, c'est nos propres valeurs à nous. Et l'estime de soi est également liée intimement à l'amour de soi. Donc l'estime de soi, c'est de savoir se dire, ok, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Donc en te disant ça, tu comprends bien, on peut avoir confiance en soi sans avoir d'estime de soi, et on peut avoir l'estime de soi sans forcément avoir confiance en soi. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, je sais, je connais mes valeurs, je sais ce que je suis capable de faire, mais je n'ose pas y aller, je n'ose pas le faire. Donc là, tu as l'estime de soi, mais tu n'as pas nécessairement la confiance en toi pour y aller. Et c'est là qu'il va falloir te booster, et c'est là qu'il va falloir y aller, et qu'il va falloir oser pour pouvoir acquérir ces deux-là. Mais tu peux également aussi avoir confiance en toi, mais pas forcément avoir d'estime de toi. Ce qui fait que ta confiance, tu oses, tu y vas, mais tu te dis, mais qui suis-je pour pouvoir faire ça, ok ? Tu te dis, mais est-ce que je suis réellement capable de le faire? Est-ce que je suis réellement capable d'aller jusqu'au bout? C'est un projet qui me tient à cœur, mais qui suis-je pour faire ça? Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc là, tu as confiance en toi, mais tu n'as pas d'estime de toi. Et effectivement, c'est là qu'intervient généralement le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu vas aller de l'avant, tu vas oser faire des choses, tu vas oser faire des actions et tu vas oser te créer l'expérience, mais tout en te disant
qui suis-je pour faire ça? Et c'est pour ça qu'il faut travailler ton estime de toi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler la valeur que tu as en toi. Et c'est en continuant à faire ces choses-là. Et c'est en continuant à te dire je suis capable de le faire. Et si je le fais, si j'ai un but précis, c'est parce que ça vibre en moi et que tu vas pouvoir travailler l'estime de toi. Et si j'en viens là, c'est que justement ma prochaine vidéo, on va travailler sur le syndrome de l'imposteur. Je vais vous dire exactement ce qu'est le syndrome de l'imposteur et comment le vaincre. Si toi tu as déjà ressenti ça, si tu as déjà ressenti un manque de confiance en toi, si tu as déjà ressenti un manque d'estime de toi, si tu as déjà ressenti ce syndrome-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à me dire également à quel niveau tu te mets au niveau de l'estime de toi, au niveau de ta confiance. Si j'ai une phrase à vous dire aujourd'hui, et c'est une phrase qui me vient de David Laroche, et c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, si tu n'es pas sûr à 100% que c'est impossible, c'est alors que c'est possible. À chaque fois que tu ne vas pas oser faire quelque chose parce que tu n'as pas confiance en toi, dis-toi, est-ce que je suis sûre que c'est 100% impossible? Non, non. C'est jamais 100% impossible. Donc serre-toi du pourcentage qui te reste pour y aller, parce que tu n'es jamais sûre que c'est 100% impossible. Donc c'est que c'est possible. Ok, si tu t'es reconnu là-dedans, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et n'hésite pas à me dire si un jour dans ta vie tu as eu une expérience où tu as fait une action qui a fait qu'aujourd'hui tu as confiance en toi sur n'importe quel sujet, que tu as confiance en toi par exemple sur une activité que tu as commencé, sur un travail que tu as commencé. Si tu as osé faire quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de te lire. En attendant, si tu ne me suis pas sur Instagram et sur TikTok, je t'invite à y aller dès maintenant parce qu'il se passe plein de choses. Je te les mets juste ici, je te les mets également en description et n'oublie pas qu'il suffit d'un rien pour créer un toit. Apprends juste à écouter ta petite voix. Bye!